Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour The Morning Show, la saison 3. Alors un petit retour, une petite critique. Après c'est que mon avis, c'est que mon aperçu. Et j'attends les vôtres dans les commentaires. Alors du coup franchement cette saison, je trouve que c'était une très bonne saison. Bon après j'avoue que le dernier épisode quand même m'a déçu. Mais bon, déjà on va revenir un peu sur les points forts de cette saison. UBA en PLS, Alex qui doit partir dans l'espace. Au final Alanus elle envoie Bradley à sa place. Paul qui n'apprécie pas, qui annule le rachat de UBA. Pour biais total déjà ça commence très fort. Après Alex a vu que tous ses caprices en fait avaient des conséquences. Elle part rattraper le tir avec Paul qui pendant ce temps-là, Stella et en PLS se fait humilier par des machos milliardaires. Franchement j'avais tellement de peine pour elle, tellement de peine. Alors Mia et son mec, son évolution et tout, franchement elle est bien où est-ce qu'elle est. Je suis trop contente pour son mec, franchement trop de cheap de... Je trouve que cette saison, il y a plein de trucs qui sont restés en suspension, plein de questions. Du coup aujourd'hui je suppose que leur couple va mieux. Qu'est-ce qu'il en est? Que des suppositions. Je suppose que ça va mieux entre eux. Ils vivent leur meilleure vie. Ah oui, la base de la saison aussi, le hack de UBA. Franchement, la base de la base, j'ai oublié. D'ailleurs, avec le gros hack, avec l'histoire de Chris, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié son prénom. Ah la nana, elle a été embauchée parce qu'elle, entre guillemets, elle est noire. Bon, franchement, c'est que quand même, j'ai eu de la peine, quand même, pour Sibyl. Franchement, on l'a éjectée, mais comme une vieille chaussette, alors que c'est une entreprise familiale. J'ai grave de l'affection pour cette femme-là, parce qu'en fait, depuis le départ, elle avait jeté Cory, et c'est bon là. Depuis ça, je savais, est-ce qu'elle va réussir à acheter Cory ou pas? Non, elle a jamais réussi. Finalement, c'est Cory qui la tège. Cory, il a jeté tout le monde. Bon, tant pis, mais elle m'a vraiment fait de la peine. Vraiment, elle m'a trop fait de la peine. Après, bon, c'est les choses qui arrivent, tu vois, c'est le karma. De toute façon, comme je viens de vous dire, dans la série, vraiment, tout est bien rapporté. Les sujets, ce sont des sujets d'actualité. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais oublié, je regarde la série, mais j'avais oublié le truc de l'avortement. Mais j'ai fait, mais les États-Unis, ils sont cinglés. Ils sont cinglés. Pendant qu'ils disent qu'en France, là, ce que Macron a fait, c'est inutile, mais bien sûr que oui, signe-le, marque-le. On sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Bon, après, on va pas stagner là-dessus. Vous avez vu la saison tout comme moi, passons à autre chose. Alors, tout d'abord, faut savoir que dans The Morning Show, j'ai carrément du mal avec votre pote Bradley. Je sais que c'est la chouchoute, mais franchement, Bradley, je ne la supporte pas. Elle me saoule. Je trouve, c'est mon avis, qu'elle utilise les gens en sa faveur, que quand ça va pas, madame, elle boude, elle fait des caprices. Là, en fait, tout va dans son sens, mais inversement, ça va pas du tout. Je trouve qu'elle fait beaucoup la victime. Vraiment, elle fait énormément la victime. Le fait qu'elle utilise Cory comme ça, non. Franchement, Kelly, des fois, il m'énerve. Enfin, il m'énerve, oui, il m'énerve beaucoup. Enfin, vraiment, oui, il m'énerve beaucoup, genre à 15% du temps, mais les 5% du temps, il me fait de la peine, tu vois. Et j'ai 5% du temps, mais en fait, c'est généralement quand il me fait de la peine, c'est par rapport à Bradley. Et j'aime pas ça. Bref, franchement, vous avez pas eu l'impression que cette saison, enfin, du moins cette fin de saison, c'était un petit coup de Succession. Là, vraiment, c'était un petit rappel, quoi. Surtout le dernier épisode, ce qu'Alex nous a fait, j'ai fait, mais dinguerie, elle nous a fait, qu'est-ce qu'elle nous a fait en fait? Je sais pas si je regardais The Morning Show ou si je regardais Succession, je ne savais plus, je ne savais pas. Pour revenir à ce que je disais au début, peut-être que le dernier épisode m'a déçu parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il y a trop de questions en suspens. Du coup, pour revenir à Bradley, elle sait que Laura sait par rapport au Capitole, par rapport au hack, elle a totalement fouillé. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en suis sûre que Kelly et Audra là, c'est la même personne, la vraie peste. Pour ceux qui ont regardé The Office, Kelly c'est exactement la même personne qu'Audra. Langue de vipère, c'est exactement la même personne. Idem pour Brianna, je vais oublier son nom d'actrice dans The Morning Show. Mais pareil, vraiment, on retrouve après la même vibe, je trouve. Franchement, ça me fait trop rire, j'adore. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, du coup, je sais pas si elle sait tout ça en fait, Bradley. Paul, il a fait des dingueries, mais en fait, il y a la plupart du temps, mais en fait, c'est grâce au hack, grâce à tes mails, plein de choses qui me... J'ai plein de questions, vraiment plein de questions. Est-ce que l'image de Chris a été redorée avec l'histoire pas du Capitole, de l'avortement, de son coup de gueule? Je suppose qu'elle va rester là, c'est sûr d'ailleurs. Où on en est? Parce que je sais qu'il y avait une grosse prise d'audience, qu'il y avait des boycotts, etc. On sait que c'est l'avortement pour les États-Unis. On le sait, c'est un gros truc. Et Charlie, après son gros coup de gueule, qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce qu'il a eu des répercussions, même si bon, il est travaillé plus chez UBA? Donc, est-ce que vraiment il y a eu des grosses répercussions? UBA aurait pu porter plainte contre lui aussi pour diffamation. Est-ce qu'il est retourné avec son ex d'ailleurs? C'est trop mignon. Franchement, je suis trop triste qu'ils se soient séparés. Est-ce qu'il a assez de dignité ou est-ce qu'il va retourner vers Alex? Pour l'interrogation, on n'a aucune idée. D'ailleurs, je ne veux pas qu'ils finissent ensemble eux deux. Non, merci. Non, merci. Et pour revenir à Laura, moi j'ai apprécié énormément Laura. Je dis carrément, mais elle ne mérite pas Bradley en fait. Franchement, Bradley avait vraiment un gros problème d'infériorité par rapport à Laura. Ça, dans la couple, c'était trop problématique. Dès qu'il y avait un truc, Bradley, elle se sentait vraiment directement attaquée. Pour moi, on est extérieur, je suis pas dans leur couple. Il n'y avait pas lieu d'être, des fois il n'y avait vraiment pas lieu d'être. Bradley avait peur d'être jugé par Laura. Je trouvais ça trop triste. Enfin, Margot Laura, j'aimais trop charismatique, carrément, elle méritait pas Bradley. Mais là, sur le coup, j'avoue que par rapport à l'histoire du Capitole, elle m'a trop déçue. Elle a rejeté Bradley tout de suite. Je me suis dit, mais parle, discute, pourquoi tu veux... Enfin, discuter en fait. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui manque dans leur couple, d'ailleurs, la discussion, l'incompréhension. Tout de suite, elle a chassé, tout de suite, elle a jugé. Ben, la preuve, en fait, tout de suite, elle a jugé. Genre, littéralement, elle a pas cherché à comprendre, elle a... D'un côté, je me dis, mais sois un peu plus compréhensible.
Après, je comprends sur le fait qu'elle soit aussi fâchée, parce qu'elle lui a rien dit, Bradley, et elle a dit à Corey. Franchement, à ce moment-là, elle aurait dû être là. Laura aurait dû être là pour Bradley. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont mettre ensemble, même que Laura va réfléchir à tout ça. Et ça m'a grave saoulée parce que je me dis, si elle a fait tout ça à Bradley pour au final Laura la rejette, ça m'a saoulée. En plus, c'était bon, ça y est, le FBI. Et alors, en fait, je comprends pas. Non, mais t'as menti au FBI. On s'en fout. C'est le frère, c'est la famille, c'est le sang. C'est sa famille, c'est ce qui lui reste. Ça y est, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises, bref. Mais je parle. Mais vous avez pensé quoi de cette saison-là? Un gros ménage à Ubi, vraiment un très gros ménage. Ouais, et après, Corey, il me fait un peu de la peine. Enfin, les 5%, comme je dis, 5% me fait de la peine par rapport à sa mère et par rapport à l'histoire avec Bradley. C'est vraiment ça. Après, le reste, vraiment, c'était Corey, quoi. Je sais pas, vous avez vu la série. Peut-être qu'il y en a, je sais qu'ils l'adorent, Corey, genre. Ils aiment trop Corey. Vraiment, ceux qui aiment Corey, vous oubliez, parce que c'est un bel homme. Ça aurait été vraiment un vieil homme. Vous aurez vraiment, je pense que vous aurez pu voir ses défauts. Mais Next Corey, vraiment mauvaise personne, vraiment très mauvaise personne Corey. Ce qui lui manque dans sa vie, c'est vraiment l'amour, et ce qui lui est arrivé vraiment, c'est le karma. En parlant de karma, franchement au fond de moi, je souhaite que Paul remonte la pente et qu'il reste milliardaire. Eh Paul, arrêtez que je viens de vous dire exactement la même chose avec Corey en fait. Genre je suis peut-être aveuglée par sa beauté. Eh Paul et Alex, mais je les aimais trop ensemble en fait. Je les shippais tous les deux. Et vraiment, ces deux-là, quand j'ai vu ce qu'il a fait, j'étais mais non. En fait, je pense que c'est pour ça que j'étais déçue du dernier épisode. Parce qu'en fait, elle a pas trahi Paul. Mais en fait, je sais pas, je les imaginais tous les deux ensemble. Et que même qu'elle arrive à convaincre Paul de pas vendre du billet. Et qu'on fasse un beau truc ensemble, etc. Tu vois. Mais finalement, ça s'est pas passé comme prévu. J'imaginais tellement bien ensemble. Tellement bien. Et finalement, il y a eu une séparation. Ça m'a brisé le cœur. Bon, après, elle avait fait vraiment des trucs vraiment problématiques et tout, je sais. Bon, après tout ça, comme ils ont fait leur 2 semaines plus tard, on voit un peu, en 2 semaines, non, mais on va dire peut-être, allez, pas les 2 semaines plus tard, mais peut-être la prochaine saison, on verra peut-être Bradley plus mature, beaucoup moins capricieuse, plus responsable aussi, et peut-être Alex plus humaine. Qui c'était Alex, en fait, des fois, enfin, c'est pas qu'elle est pas humaine, enfin, si, en fait, ça dépend. Et des moments, elle va être humaine, mais après, des fois, il y a ce moment de sa carrière, ou peut-être qu'elle va avoir le truc, être la première dans un truc, et des fois, elle va oublier tout ce qui est autour. Il y a peut-être un plomb, et en fait, elle détruit tout ce qui est autour, tu vois, comme elle a fait avec son bras droit, Charlie. On est censé attendre 2025 pour la saison 4. Ça m'étonnerait pas qu'on me dise que demain, l'émission est annulée. Vraiment, je vous jure, ils sont trop bâclés ça, comme si c'était genre, l'émission est annulée, et on finit vite, tu vois. En tout cas, c'était bien, c'était un bon divertissement, j'ai bien apprécié. Allez, je vous dis ciao, à très bientôt et dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison dans les commentaires. Bisous!